Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lily Diamond. Aujourd'hui petite vidéo, pas painting, mais point de croix sur toile imprimée. On me l'a demandé en commentaire, on me l'a demandé sur les réseaux sociaux. Donc je vous fais une petite vidéo, je vais vous faire une petite vidéo, mais vous allez voir, c'est tout bête, tout simple. Alors, pour rappel, c'est cette image là. Voilà, en 40 sur 50. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le patron pour celles et ceux qui veulent faire sur toile vierge. Voilà. Alors, toujours le numéro de la couleur, numéro 1, 2, 3, il y en a 29. Le symbole, puisqu'il y a les symboles sur la toile imprimée. Et au moins, comme ça, là, vous voyez ce que c'est. Et la DMC. Et ensuite, ici, c'est là, par exemple, la 155. La DMC 155, ça va vous faire un petit violet, un petit bleu et ainsi de suite. Ça, vous voyez vraiment à quoi ça représente. Ensuite, les couleurs que vous voyez là, le visage il est noir, gris, pardon. Sur la toile, ça va pas être gris, hein, ça va être une autre couleur. Ça, vous voyez bien la différence. La photo, là c'est ça, c'est ce que ça va donner. Et là, c'est le patron. Donc ça fait quand même une différence. Ce que vous voyez sur le patron, vous voyez exactement la même chose sur la toile. Les couleurs, c'est la même chose. Patron, patron et la toile, vous voyez la même chose. Les mêmes couleurs, les mêmes... Et ça, on s'en occupe pas. On ne s'occupe pas de la couleur que vous avez sur le patron. On va juste s'occuper des symboles que vous avez. Alors moi, je l'ai commencé hier soir. Je l'attendais avec impatience, donc je n'ai pas pu attendre bien longtemps. Là, par exemple, vous avez le symbole, ça va être... Je vais vous prendre le fond bleu. Là, vous voyez, par exemple, c'est que du bleu. Et ben, le bleu, on va se reporter ici, puisque vous l'avez ici. Et ben, mon carré bleu, en fait, ça va être du 38,05. Donc, ça va être ma 27e couleur. Donc, moi... j'ai mis un fil, un seul, de chaque couleur sur mes petites bobines là. Donc je vais les sortir. Et le reste, tout le reste, j'ai laissé là-dessus. Vous en avez pas mal. Là, j'ai les 29 couleurs et j'ai 2 couleurs en rave que j'ai rangées pour l'instant. Donc, on va commencer. Je vais commencer. Alors, je sors mes couleurs. Vous avez les aiguilles fournies avec... En fait, vous avez fourni avec le patron, la petite image, la toile, le fil. Moi, les petits supports comme ça, là, ça, en fait, si vous voulez, c'est, je les ai achetés à part. Vous avez vraiment la base, mais après, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les petits supports pour ranger votre fil. Vous pouvez très bien garder le petit carton sur quoi c'est fourni. Mais comme moi, j'en ai déjà recommandé une autre, je sais que j'en ferai d'autres. Donc, j'ai acheté mes petits plastiques. Alors, ça existe en plastique ou ça existe en carton. Donc là, normalement, j'ai tout sorti. J'ai sorti toutes mes couleurs. Et la boîte là, je l'avais déjà puisque j'en faisais déjà avant. Puis comme j'ai fait pas mal d'activités comme les perles à repasser, bah, j'ai gardé toutes mes petites boîtes comme ça. Donc, j'ai marqué mes références DMC ici, ici et ici. Je les ai marquées au marqueur. Je pense que je vais faire des petites étiquettes plus tard. Mais hier soir, j'étais tellement pressée de commencer que je n'ai pas voulu m'embêter à faire mes étiquettes. Mais je prendrai le temps de le faire. Donc, on a dit que... Sauf que moi, je ne vais pas commencer par le bleu. J'ai un symbole. C'est une petite... Ça fait une petite croix. Et là, ma petite croix, ça va être ma référence 26. Et c'est du 38,04. Alors là, ma croix a fait grise. Donc j'ai dit 38,04. Il faut que je le trouve. 38,04. Tac, tac, tac. Il est là. Donc vous voyez, mon symbole est gris et en fait ça va donner du rose. Donc là je vais être obligée de tout défaire. C'est pas grave. C'est le but du jeu. De toute façon, si vous le laissez sur le tissu, il va falloir que... Sur le carton, pardon, il va falloir que vous défassiez tout. Parce qu'il y a plusieurs fils comme ça. Mais dans ce fil comme ça, alors là je fais sur un 11 CT. Alors 11 CT, vous allez prendre 3 fils.
14, 2. La 11, c'est 3. En fait, c'est l'épaisseur du trou de la toile. Alors là, vous voyez, je divise mon fil. Voilà. Allez, je le prends. J'en ai pris 3. Non, j'en ai 2. Attendez. J'en ai 2, il m'en faut 3. Ça va pas aller. Voilà. Alors, le but, c'est d'essayer de défaire tout ça sans faire de nœud. Et c'est pas évident. Donc, j'en garde 3 et mes 3 autres, ben moi là, je vais les remettre sur mon petit plastique. Hop. Et je coince bien comme ça, je le perds pas. Ensuite, je prends mes 3 fils que j'ai mis de côté. Je prends mon aiguille et j'enfile le fil à l'aiguille. Et voilà. Donc vous avez pris vos 3 fils, vous avez enfilé votre fil. Voilà, pas trop. Évitez d'en perdre. Et alors, sur la vidéo, quand je vous ai fait le unboxing, j'ai essayé de vous montrer, mais vous allez, avec sans fil, c'était pas évident de voir. Vous allez voir que c'est quelque chose de simple. Là, j'ai déjà fait mon violet, du bleu, un peu du bleu et du noir. En fait, je vais piquer. Ah, par contre, il faut toujours piquer dans le même sens. Là, je pique, moi, en bas à gauche. Je pique là et je vais aller comme ceci. Donc, je vais aller en haut à droite. Bloquez votre fil derrière. Voilà, vous allez avoir des... Tout en essayant toujours de ne pas faire de nœud. Parce qu'en fait, si vous faites un nœud, en soi, c'est pas grave. Et voyez, je vais en haut à droite. Et je retire mon fil. Si vous faites des nœuds, en soi, c'est pas grave. Hein. Si c'est un petit nœud, on arrive toujours à le défaire. Si vous faites un gros nœud, en fait, et que vous n'arrivez pas à le défaire, vous allez perdre du fil. Et ensuite, soit je repique en bas à droite, soit je pique en haut à gauche. Mais moi, je vais piquer en bas à droite. Hop. Vu qu'en fait, pourquoi j'ai préféré piquer en bas à droite, parce que j'ai déjà des croix de fête. Et moi, quand j'ai déjà des croix de fête, je préfère repiquer à l'endroit et non pas par-dessous. Donc, je repique par-dessus. Et vous voyez, ma croix est faite. Donc, je continue. Là, j'ai encore mon petit symbole de la croix. J'en ai 2. Donc, je repique là, en l'occurrence, en haut à droite de ma première demi-croix. Mais c'est pour moi, pour faire ma croix, c'est en bas à gauche. Hop. Et je repique toujours à ma diagonale. En fait, si vous avez regardé ma vidéo pour faire le porte-clés perlé, c'est le même principe, sauf que là, vous faites des croix complètes et que vous n'avez pas de perles. Et je repique en haut. Et j'ai coincé, j'ai oublié de vous dire, j'ai coincé mon fil. Hein. Je l'ai coincé en passant derrière. Je fais pas de nœud, je coince toujours mon fil. Hop, je repique. Et je vais toujours dans le même sens, ça veut dire que vous pouvez commencer en bas à droite, en haut à droite, machin. Peu importe par où vous commencez, vous faites toujours vos croix dans le même sens. Donc, le principal, c'est de faire vos croix dans le même sens et de bien serrer. Vous serrez. Vous tirez. Ça veut dire, en fait, vous serrez, vous tirez bien sur le fil afin que les croix, ça ne fasse pas des bouts de fil qui vont vous faire une boucle. C'est-à-dire que ça va dépasser de la toile et ça va faire un truc tout moche. Et puis après, pour avoir ça, amusez-vous à tout défaire et à tout recommencer. Donc voilà, donc moi je vais faire toutes mes petites croix là, tout mon symbole de petite croix parce que aïe, je me coince le doigt, j'en ai là comme ça, vous voyez ça monte et là j'en ai une là et ça part comme ça. Donc là je vais faire mes symboles parce qu'ils sont prêts, puis après je vais voir, je vais faire là et là. Mais je vais pas trop m'éparpiller à faire tous les symboles de ce fil. Parce que le but, c'est moi, je vais faire apprendre à chacun sa technique. Hein, pour celles et ceux qui connaissent et qui en font. C'est que moi, je vais faire par couleur.
Là, par exemple, je vais... pas par couleur. Là, par exemple, vous voyez qu'ils sont tracés, ça fait des carrés. Vous voyez, j'ai un trait, un trait, un trait. Ouais, mon carré, il est fermé. Donc là, je vais faire je vais finir mon symbole de la croix, mais je vais monter parce qu'ils sont à côté. Je pourrais arrêter ici, je pourrais l'arrêter là, et pas faire sur ma ligne, et prendre mon bleu. Mais je vais continuer, parce que de toute façon, après, mon carré va être fini. J'ai 1, 2, 3, 4. Je vais avoir 4 croix à faire de mon symbole bleu. Et par contre, en revanche, je vais continuer sur mon autre carré. Et je vais continuer ici. Ici, ce ne sera pas la même couleur, parce que, vous voyez, il n'est pas coloré entièrement. Ça va être, le symbole, c'est un rond, donc ça va être ma 11e couleur, donc je vais être obligée de changer. Vous voyez, on voit bien les symboles quand même. Et si jamais vous avez un doute, ce qui peut arriver, les symboles, vous pouvez par exemple, vous avez fait votre carré, c'est forcément plus petit sur le patron. Une fois que vous avez fait votre carré ici par exemple, et ben vous pouvez, si vous voulez, alors soit vous prenez un feutre, vous barrez directement si vous êtes sûr que vous n'allez pas vous resservir du patron. Moi, comme je ne sais pas si je vais m'en resservir ou pas, ou si je ne vais pas le passer à ma belle-sœur si elle veut le faire ou quoi que ce soit, ou à quelqu'un d'autre, bah, je vais juste faire une petite croix au crayon à papier. Comme ça, je sais que ça, c'est fait, que je l'ai fait, j'ai plus à le refaire. Et comme ça, comme là, je ne vais pas enchaîner toute ma toile, je fais des pauses parce que je vais faire du painting entre-temps ou autre, et ben je vais savoir que ça, c'est fait. Là, quand ce sera fait, et ainsi de suite, comme ça, je vais savoir où j'en suis. Et comme ça, si le symbole, je ne le vois pas très bien, et ben je saurai où j'en suis sur mon patron. Donc, je vais pouvoir voir vraiment où est mon symbole. Quel symbole c'est. Alors moi, je m'en sers... Là, pour l'instant, je m'en sers pas parce que je vois bien que les symboles sont bien imprimés sur la toile. Donc, je m'en sers pas. Donc après, je vois pas forcément le dessin, la couleur sous mon fil, sauf là sous mon noir, je vois bien qu'à la base c'était imprimé en jaune. Après je vais voir, soit je vais le laver à la main, soit je vais le mettre à la machine à 30 degrés, pas plus. Et en fait ça va juste me retirer ma couleur, ce qui est imprimé en fait, ça va tout me retirer. Et ensuite, ben, j'achèterai un cadre en 40-50 et on le mettra en cadre. Parce que contrairement à ça, contrairement au painting, le point de croix, il vaut mieux le mettre en cadre. Donc moi, je les mettrai en cadre. Et là, mince, vous voyez, j'ai fait la bêtise. En fait, j'ai piqué. Et j'ai voulu repiquer pour faire mon autre croix. Et j'ai piqué dans le même trou où je venais de piquer. Donc, ce qui fait que ça a défait ma demi-croix. C'est pas grave, on la remet. Et puis hop, on fait. Mais toujours aller dans le même sens. Ça va être une habitude à prendre. Au début, vous allez dire, ah, c'est compliqué, non? Il faut être au début peut-être concentré au calme. Et continuer ensuite en prenant son temps, il ne faut pas se mettre la pression. Moi, quand j'ai commencé, j'en ai fait, j'étais au collège, je ne me suis pas mise la pression. Et je faisais ça avec ma prof d'espagnol sur le temps du midi. Je faisais un petit club. Et puis je faisais ça sur le temps du midi et j'ai réussi. Au début, je faisais pas toutes mes croix dans le bon sens, dans le même sens. Alors ça, système de croix, j'avais pas tout à fait compris. Moi, j'avais compris qu'il fallait faire des croix, ça oui, mais j'avais pas tilté que c'était tout le temps à faire dans le même sens. Alors je vous dis pas, les premières broderies que j'ai fait, c'était pas une cata, mais on voyait bien, c'est pas beau quand les croix sont pas faites dans le même sens. C'est pas top. Donc maintenant que j'ai compris qu'une fois qu'elle a bien expliqué qu'il fallait faire les croix dans le même sens, c'est pas rentrer dans l'oreille d'une sourde. Et maintenant j'ai compris, j'ai retenu la leçon. Et c'est vrai que ça faisait mieux. Et j'en ai fait pas mal. Donc, hop. Et alors il y en a qui mettent derrière pour cacher, mais moi je le fais pas parce que quand j'en fais, je mets en cadre. Ils mettent du tissu collant derrière, juste pour cacher ça. Mais si vous mettez en cadre, ça ne voit pas. Donc moi je mets rien dessous, je lave soit à la main, soit à la machine à 30 et voilà. Je n'avais pas. Après un cadre chez Action ou dans une autre solderie. Je ne vais pas me ruiner à acheter un cadre dans les grandes surfaces qui vont me coûter le double de prix dans par rapport à une solderie.
Donc là, j'ai fini, vous voyez, j'ai fini dans mon carré. Là, j'ai fait tous mes symboles de ma croix. Et là, j'en ai là 1, 2, 3, 4. Et ben, je sais que j'ai 4 croix à faire. Je vais faire mes 4 croix. Alors, je pourrais continuer après. Ensuite, après avoir fait mes 4 croix là, sur le dessus, par exemple, ou ici. Mais comme j'ai pas envie de éparpiller mon fil derrière, que ça me fasse des grandes lignées de fil derrière et que je vais perdre du fil, et ben, je préfère, je vais faire mes 4 croix, je vais aller bloquer mon fil derrière et je vais le fil qui me reste, vous allez voir qu'il va me rester de la longueur, je vais le remettre sur ma bobine de fil, ouais, je le mets de ce côté, et puis je vais faire une autre couleur. Alors j'ai mis que un fil sur chaque bobine et j'aurais pu mettre tous les fils, hein, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à tout défaire. Et puis au moins comme ça, si je mettrai tout s'il me reste du fil. Je sais très bien que je sais d'avance qu'il me restera du fil, parce que vu la quantité de fil que j'ai, si je fais pas de nœud, il va m'en rester. Si je fais des nœuds, à voir. Je vais essayer de pas en faire. Pas gagner parce que hier quand j'ai défait pour dédoubler mon fil, j'ai dit à mon mari, il faut pas que je fasse de nœud. Ah bah oui, il faut pas que je fasse de nœud. Et bim, un nœud de fait en dédoublant mon fil. Et puis impossible de le défaire, donc j'ai coupé. C'est pas grave. Si vraiment il manque, et bah, j'essaierai de prendre une couleur qui se rapproche. Et ça fera avec. Donc voilà, donc là j'ai fini tous mes symboles de ma croix. Et je vais bloquer mon fil. Alors, il y en a qui font des nœuds, moi je fais pas de nœuds. Et hop, je passe mon fil sous le fil qui est déjà posé derrière. Et j'ai pas pris mes ciseaux. Voilà. Disons que je les ai rangés. Ça va. Je suis derrière. Et je coupe mon fil. Hop. Voilà. Donc j'ai fait mon symbole. Je peux défaire mon fil. Et je vais mettre mon fil. Et voilà, j'ai fait un nœud. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. J'ai toujours mes 3 fils, ouais. Je vais essayer de le défaire. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas tout compris. Alors, soit je le défaire là, soit j'essaierai de le défaire après. Là, j'ai pas compris. J'ai voulu le mettre de droit pour pouvoir l'embobiner sur. Voilà. Voilà. Il me reste un petit. Ouais, je pense que je vais le défaire après parce que c'est quand même bien serré. J'ai fait un nœud. Mais un nœud avec 2 boucles. Si je faisais un lacet. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Bon, je vais pas me prendre la tête. Je vais le mettre à côté de ma bobine et je regarderai ça après. Donc, là, je vais faire mon bleu. Mon symbole bleu. Donc, c'est ma 27e couleur. Donc, c'est du 3805. Voilà. Passe pareil, je reste sur du rose, un peu moins foncé, mais je reste sur du rose. Hop. Et on refait le même principe. Je prends mon fil, j'en prends que, il m'en faut que 3. Alors je prends là où je vois le mieux, donc c'est un peu plus dédoublé. Hop. Voilà. C'est long à dédoubler. Moi je trouve que j'aime pas trop dédoubler. Je prends mon temps pour dédoubler pour pas faire de nœud. Hop.
Et je rembobine mes 3 fils dont j'ai pas besoin sur ma petite pancarte. Hop. Alors quand vous recevez le kit, moi je l'ai eu chez GBFKE, quand vous recevez le kit, donc dans mon kit j'avais ma toile, mon patron, ma petite image plastifiée et tout le fil. Et j'avais 2 aiguilles plantées ici. J'en ai laissé une, comme ça je ne les perds pas. Je l'ai laissée là-dessus, comme ça au moins je ne la perds pas. Mais j'ai fait la broderie perlée, les aiguilles sont quand même plus solides que ici, là, que sur la broderie perlée où j'en avais cassé 2. Donc je reprends toujours le même principe. Je vais mettre là. Et ben je repique. Moi toujours en bas à gauche, toujours pour aller dans le même sens. Je pourrais piquer en haut à droite et redescendre en bas à gauche. Mais... donc je vais dans le même sens, mais hop, je garde mon petit système. Et hop. Je tiens mon fil derrière surtout pour pas de... De toute façon, si vous ne le tenez pas, pour le bloquer, si vous ne bloquez pas avec votre doigt, vous allez tirer sur le fil et vous allez devoir tout recommencer à zéro puisque tout votre fil va venir. Donc, tenez bien votre fil derrière et vous, pour pouvoir le bloquer. Hop. Et vous continuez vos croix. Toujours. Alors, je vais le répéter, mais c'est toujours dans le même sens. Peut-être qu'au début, vous allez être comme moi, pas faire toujours dans le même sens. Tant de prendre l'habitude, mais vous allez voir que l'habitude, elle vient vite. Toujours. Hop. J'ai perdu mon aiguille. Voilà. Hop. Alors après, là je peux piquer dans dessous. Quand je pique dans dessous, je peux piquer aussi bien un endroit où j'ai pas encore mis de fil, comme un endroit où j'ai mis du fil. Hop. Après, c'est vrai que c'est plus facile quand on pique à l'envers de piquer là où il n'y a pas eu de fil ou qu'un seul passage de fil. Mais après, quand vous prenez l'habitude, vous pouvez piquer n'importe où. Hop. On a tous nos petites habitudes. Je sais très bien que ma belle-sœur, elle en fait aussi. Et elle a peut-être pas la même technique que moi et vice-versa. Par contre, je vais investir dans un anneau. Peut-être, je vais voir. Peut-être que ce sera plus facile quand même. Enfin, plus pratique. Pas plus facile, plus pratique. Hop. Toujours. Alors là, j'ai fini, pareil. Là, mon premier carré, il est fini. Donc, c'est ça, mon carré, il partait de... attendez, je tiens mon fil. Il partait de là. Ici, il montait jusqu'à là. Jusqu'au 180, vous voyez un petit trait rouge. Voilà. Donc, il partait comme ça. Et il allait jusqu'à là. Là où j'ai planté l'aiguille. Et il redescendait comme ça. Jusqu'à là. Donc, vous voyez, là, j'ai fini un carré. Je pourrais le barrer sur le patron, je pourrais le dire, voilà. Hop. Mais je ne vais pas le faire. Enfin, pour l'instant, je ne le fais pas. Une fois que de toute façon, je vais voir si je m'y perds ou pas. Mais je ne devrais pas m'y perdre, c'est imprimé sur la toile. Quand j'en faisais, c'était pas... le motif n'était pas imprimé sur la toile. J'avais la toile vierge. J'avais pas d'écriture non plus. 180, 170, tout ça. Et j'avais mon patron sur feuille et puis je devais compter combien de croix je devais faire de telle couleur. Hop, je faisais mes croix, ainsi de suite. Mais là, par contre, j'assurais vraiment ce que j'avais fait. Là, par contre, la prof, elle nous faisait des photocopies, donc on pouvait barrer, on pouvait faire... on faisait ce qu'on voulait. Là, par contre, en l'occurrence, oui, je barrais ce que j'avais déjà fait parce que on n'avait qu'une heure. Donc en une heure, on ne pouvait pas faire, on n'avait pas le temps de finir. On pouvait repartir avec à la maison, donc comme ça au moins on savait quand on prenait, on savait où est-ce qu'on en était.
Donc, mais là, avec en ayant le motif imprimé sur la toile. Alors par contre, je sais pas s'ils font des kits avec les toiles vierges. Je sais pas s'ils en font. Si j'en trouve, je vous le dirai. De toute façon, je pense que je vais pas. Je regarderai s'ils en font. Mais bon, pour l'autre toile que j'ai commandée, c'est pareil, elle est imprimée sur le tissu. Ça n'empêche en rien que le dessin va représenter pareil, que ce soit toile vierge ou imprimée sur la toile. Ça change rien. Le prochain, je vous dis juste, c'est un personnage Disney, de chez Disney. Là, j'ai pris ça parce que j'aimais bien les couleurs un peu effet, un peu pastel, un peu... Des fois, je me fie pas au dessin. Hein. Si les couleurs me plaisent, je prends. Des fois, je me fie au dessin, des fois, je me fie aux couleurs. Là, je me suis fiée à la couleur et l'autre, je me suis fiée au dessin. Et l'autre, c'est une 36-46, je crois. Mais c'est en 14. Donc, ça veut dire que là, il faudrait que je prenne que 2 fils et non 3. C'est-à-dire que là, sur mon fil, en fait, quand vous avez le fil, quand vous le recevez, là, vous avez 3 fils. Là, je peux en faire que 2. Avec en 14, je pourrais le faire 3 fois. Donc, j'en prendrai que 2. Je le ferai 3 fois sur le même fil. Et les couleurs DMC restent les mêmes. C'est comme le diamond painting. Le 310 en fil ou en diamond painting, ça reste du noir. Le 939, ça reste du bleu foncé. Le 823, pareil, et ainsi de suite. Ça reste les mêmes couleurs. C'est la même chose, sauf que là où vous posez des strass, là, vous devez faire des croix et vous n'avez pas la brillance. Et j'ai pas l'impression que ça prenne plus de temps que de poser des strass. Ça va prendre peut-être un peu plus parce qu'il faut faire attention de ne pas faire de nœuds et tout ça. Mais sinon, de toute façon, j'ai mis sur un bout de papier quand est-ce que je l'ai commencé. Sachant que moi, je pense que ce sera surtout le soir. Je pense. Là, je vous fais la vidéo, il est 2 heures, dans les 2 heures. Ce sera certainement plus le soir, je pense, que la journée. Donc, après, à voir. Ça dépendra de mes envies aussi, si j'ai envie. Et voilà, j'ai fait un nœud. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de défaire ça pour éviter de perdre du fil, parce que là, si j'en perds pas mal. J'ai pas envie de perdre de fil. Je vais défaire mon fil de l'aiguille, comme ça. Si je vois que j'arrive pas à le défaire rapidement, je vais vous mettre sur pause et puis pour le défaire. Puis vous reprendre afin de finir au moins cette couleur là. Comme je vois pas comment elle a été faite, mais ça c'est parce que j'ai pas bien tiré quand j'ai fait quand j'ai commencé ma demi-croix. Donc je vais vous mettre sur pause et je vous reprends après. Voilà, je vous reprends. C'est pas moi qui a défait. Ah, le nœud a été défait, mais c'est pas moi qui l'ai défait, c'est mon mari. J'allais couper. Donc il est venu voir. Je perds pas de patience à défaire un nœud. Puis je cherche pas midi 14h. Si j'y arrive pas du premier coup, je coupe. Et il a regardé une fois, il a réussi. Donc tant mieux, comme ça je perds pas de fil. Puis je vais faire attention de ne pas recommencer à faire de nœuds et bien tirer sur mon fil. Voilà. Donc sur les sites, si vous voulez une toile imprimée, c'est marqué, c'est pas marqué broderie comptée, c'est estampé je crois. Si c'est marqué estampé, ça veut dire que vous allez recevoir une toile imprimée.
Il me semble que c'est écrit comme ceci. Sinon, c'est marqué point de croix compté. En fait, point de croix compté, c'est la même chose. Sauf que... Sauf que ben, vous devez compter le nombre de croix que vous devez faire. Vous n'avez rien sur la toile est vierge. Non, mais alors là, vous allez me croire ou pas. Eh ben, j'ai refait un nœud. Non, mais alors, ça, c'est la meilleure. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Pas me prendre le chou. C'est pas non plus 10 km. Hop, c'est pas grave. Ça m'est arrivé, ça va encore m'arriver tout le long de la toile. Donc, celui qui arrive à faire... moi, le jour où j'arriverai à faire une toile sans nœud, que vraiment... Puis là, ça fait un petit moment quand même que j'en ai pas refait. Donc, il faut que, comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, il faut que je reprenne le coup de main, on va dire. Après, c'est... Une fois que c'est repris, c'est repris. J'avais pas oublié la technique, j'avais juste oublié le nombre de fils qu'il fallait que je prenne. J'ai demandé à ma belle-sœur, elle m'a dit. Hop. Donc, par contre, la 40-50, c'est bord inclus. C'est-à-dire que là, ça c'est compté. De là à l'autre bout, c'est 50. C'est pas la taille du motif. Donc, ce qui fait qu'avant d'acheter le cadre, je mesurerai vraiment pour voir la grandeur du cadre qu'il faut. Et puis, si je prends un 40-50, c'est sûr que ça... Mince, j'ai piqué à côté. C'est sûr que ça va être trop grand. Donc, ouais, je prendrai les mesures avant quand même. Avant d'acheter. Ça doit faire un... En fait, ça doit faire un 35-45. On va retirer les épaisseurs de chaque côté. Enfin, les épaisseurs. Les écritures de chaque côté, sachant que d'un côté, j'ai l'image et le tableau avec les symboles, le numéro de la couleur, les symboles et la DMC. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas la couleur à côté. Donc on perd en fait sur la toile. Il pourrait faire... ils auraient pu quand même prendre 40-50 vraiment pour l'image. Puis avoir un peu plus. Et puis pour pouvoir mettre ce qu'ils ont à mettre. Surtout qu'en plus en bas, ils ont mis quoi? La taille 40-50, leur référence de la toile. Hein. Et après ils expliquent plus ou moins comment il faut faire. Et en gros, il faut regarder les symboles, regarder le numéro que c'est. Parce qu'en fait, par contre, ouais, ça je vous ai pas dit, quand vous recevez vos fils là-dessus, c'est pas vos références DMC qui sont marquées. C'est le numéro de la couleur. Donc, par exemple, quand vous allez avoir le symbole, je sais pas c'est quel celui-là, c'est quoi comme symbole? Là, en l'occurrence, sur ma toile, je vais avoir mon symbole, ça va être un rond violet. En fait, ça va être ma 18e couleur. Donc, il va falloir que je prenne ici. C'est pour ça qu'en fait, sur le tableau, il y a les DMC, il y a le nombre de couleurs. Là, vous allez vous référencer au nombre de couleurs. Je prends la DMC parce que j'ai marqué les DMC sur mes petites pancartes, là, mes embobineurs. Mais sinon, si vous n'avez pas les embobineurs, alors, si vous n'avez pas les embobineurs, c'est pas grave, vous prenez début quand j'en ai fait, je prenais un peu de feuilles cartonnées que je coupais en carré quand même assez large. Puis je marquais mes références DMC, puis hop, puis j'embobinais mon fil autour, hein, tout bêtement.
Mais après, ça coûte je pense pas que ce soit excessif. Là, j'ai payé 3,99 je crois les 100. 4 € les 100. Mais ils sont en plastique, vous en avez, ils sont un peu en carton. Vous en avez un peu, ça fait cartonné. Donc. Mais après, ça, vous pouvez les trouver dans les magasins loisirs créatifs. Ça, c'est pareil, vous pouvez en trouver en loisirs créatifs. Les toiles vierges, les échevettes à part. Par contre, c'est la toile et l'échevette à part. Donc, vous pouvez regarder un motif sur Internet, aller acheter votre toile vierge et vos échevettes à part, hein, tout à part. C'est possible aussi. Donc, moi je fais du diamond painting en même temps. Là, pour remettre mes fils sur mes embobineurs, j'ai pas mis 1, 2, 3, ainsi de suite. Et j'ai vraiment mis la DMC parce que les DMC sont les mêmes et je ne vais pas avoir de nuances de couleurs. J'espère pas, je ne pense pas et j'espère pas surtout parce que j'ai pas envie d'avoir 50 embobineurs avec la même référence DMC. Mais j'ai pas pris la même technique. Là, j'ai vraiment marqué les DMC parce qu'après, c'est rangé dans ma boîte et la boîte, c'est tout le temps avec celle-ci que je mettrai toutes mes couleurs DMC. Donc après, une fois que j'en ai trop, ça reste sur l'embobineur et voilà. Et puis, je me servirai toujours de mes restes en premier. Sur une autre toile, par exemple, sur mon autre toile, si j'ai du 310 et qu'il me reste, je prendrai celui qui me reste avant d'entamer celui de la nouvelle toile. Hop, je finis ma couleur. Alors là, je monte sur le carré du dessus, juste pour dire je finis ma couleur. Sinon, puis que là ça suit réellement. Si ça aurait été à l'opposé, j'aurais pas continué la couleur. Là, je continue la couleur parce que la couleur se suit. Là, le jaune, quand je vais faire mon symbole jaune, je vais faire là, là je vais le faire, là je vais le faire, puis ainsi de suite. Tant que ça suit, je fais. Si ça suit pas, non, je vais pas aller le faire. Sinon, derrière, je vais avoir des mètres de fil que je vais perdre. Donc, je suis autant couper et puis soit continuer la même couleur. On peut faire couleur par couleur. Hein. C'est possible, faire couleur par couleur et puis ainsi de suite. Mais de toute façon, c'est comme ça que je vais finir. Là, je fais symbole par symbole. Là, je fais un carré égal à... Si là, dans ce carré-là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 symboles, donc 5 couleurs différentes. Je ferai les 5 couleurs différentes. De toute façon, là, je vais me dire, le jaune, là, le symbole jaune, ça suit, je vais faire tout mon fil. Mais je vais regarder sur mon patron, je crois que le jaune, ce que vous voyez en jaune, moi, ça va être du 310, je crois. Regardez sur le patron, parce que les symboles, par contre, sur les DMC... Alors, les symboles sur la toile, on les voit bien, mais les DMC, on les voit pas très bien. Le jaune, ouais, c'est ça. En fait, mon 310, mon 310, c'est tout le contour du personnage et des objets. Donc, de toute façon, je vais faire tout mon 310 pour être tranquille. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Là, pour l'instant, je m'y prends comme ça, mais je change tout le temps. Là, aujourd'hui, je vais faire comme ça. Demain, je voudrais faire toute ma couleur. Je continuerai sur la couleur que j'ai choisi de faire. Et puis après-demain, je ferai symbole par symbole, mais sur le même carré. Je suis toujours en train de changer. Donc. Mais c'est vrai que là, à mon avis, je pense que je vais faire tout ce qui est noir. Comme ça, je vais vraiment commencer à mieux voir la forme. On voit déjà, mais comme c'est les couleurs ne correspondent pas au fil qu'on met, je vais voir. Je vais voir comment... Alors malgré mon nœud, j'arrive quand même à aller au bout de ce que je veux faire.
Donc, je vais avoir fini ma couleur. Il va me rester 1, 2, 4 croix. Hop. Je vais finir ma couleur et après soit je vais arrêter, soit je vais continuer, je sais pas. Hop. Voilà. Voilà. Et ben, j'ai fini ma couleur malgré mon nœud. Hop, je vais coincer, je coupe et voilà. Alors pour ça, je vais plus ça, je vais pas m'en resservir. Donc ça va aller à la poubelle. Hop, je pousse. Je me suis un peu étalée. Voilà. Donc là, ça fait ça. Voilà. Donc vous voyez bien que les couleurs qu'on a vues au début, ça ne correspond pas du tout à la couleur du fil qu'on met. Alors là, vous voyez par exemple, vous voyez un gros, ici, vous voyez un gros 10. C'est ma couleur numéro 10, c'est parce qu'en fait, il y en a une grande surface à faire. Donc c'est-à-dire que tout ça, ça va être la 10e couleur, donc du 718. Donc là, ça va être que de la même couleur. Des fois, c'est ça. Des fois, vous allez un peu partout, vous allez voir des grands chiffres. 14, 8, 27, là 24, puis ainsi de suite. C'est-à-dire que ça va toujours être la même référence. Vous voyez, dans le visage, au niveau du front, j'ai un 14. 14, c'est quoi? 813, 819. Ah, ils vont pas mettre le visage en gris alors que 819, 819. Ah non, voilà, la couleur de mon visage, rose. Un rose très pâle. Donc, on voit vraiment bien que ça ne correspond pas à la couleur. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit. Allez, n'hésitez pas non plus aussi à poser des questions si vous en avez, soit par mail, je vais mettre mon adresse mail, soit en privé sur Facebook pour ceux qui me suivent, ou même en commentaire. Je répondrai, j'essaye de répondre à tous les commentaires que je puisse avoir, même le moindre petit truc, ne serait-ce de dire un merci ou quoi que ce soit. Donc j'essaye de répondre à tout commentaire et à tout mail quand j'en ai. Donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas, pardon. Allez, ciao!